En excusant monsieur le maire de Caudry qui ne pouvait malheureusement pas être présent, retenu par des occupations au niveau de l'agglo, et il regrette de ne pouvoir vous voir si nombreux. En tout cas, vous savez que vous avez reçu un document dans vos boîtes aux lettres, une information sur les achats groupés d'énergie avec Caudry, donc la ville de Caudry et Ecodigo. Monsieur va vous présenter les éléments qui vous manquent. Vous allez pouvoir avoir un temps de questions-réponses. Et en tout cas, voilà, la mairie souhaitait mettre en place ce dispositif pour pallier à la hausse de l'énergie et au pouvoir d'achat. Merci beaucoup de votre participation en tout cas. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous. Vous entendez par mon accent que je ne suis pas forcément de la région du Nord, je suis de la région du Sud, région de Bordeaux, vous allez le voir. Donc après, je vais bouger parce que je vais faire quelques allers-retours à l'ordinateur pour changer de slide, mais je serai toujours avec vous. Donc sur le principe, la réunion, mon intervention va durer à peu près 35 à 40 minutes. Vous écoutez le principe de la réunion. Et ensuite, à la fin de la réunion, vous pourrez me poser toutes les questions dont vous avez envie que je vous apporte des éléments de réponse. Le nombre de questions que vous voulez, donc on vous fera passer un micro, vous poserez les questions, je vous répondrai. S'il vous plaît, monsieur, on n'entend pas bien en fait. Alors, je vais monter le son. Et là, vous m'entendez mieux? C'est mieux? Oui. C'est mieux, madame? Allez, donc on est parti. Donc, achat groupé d'énergie, ville de Caudry et Ecodigo. Donc, vous avez déjà une petite précision. La précision, vous voyez en dessous, Wikipower change de nom. Historiquement, la société a commencé son activité sur le territoire national il y a une dizaine d'années sous le nom de Wikipower. Il y a simplement eu un changement de nom, de marque commerciale au 1er septembre. Maintenant, on communique sous le nom de Ecodigo, ça ne change rien. C'est la même structure, la même société, basée au même endroit à Dijon, les mêmes personnes, c'est simplement un changement de nom. Alors, me concernant, Eric Boulan. Donc moi, chez Ecodigo, je suis responsable commercial, je m'occupe de la relation commerciale auprès des collectivités pour la mise en œuvre, le renseignement sur les achats groupés d'énergie. Et j'ai un rôle aussi de partenariat auprès des fournisseurs d'énergie, parce que vous comprenez bien que pour faire fonctionner un achat groupé, il faut qu'il y ait des fournisseurs d'énergie qui vous proposent et qui vous proposent des offres d'énergie. Donc on a un relationnel régulier avec des fournisseurs d'énergie qui sont intéressés pour vous apporter un plus sur vos factures d'énergie. Auparavant, avant d'être chez Ecodigo, j'ai travaillé chez un fournisseur d'énergie dans la région bordelaise depuis une vingtaine d'années et j'occupais le poste de responsable commercial. Je faisais la même chose, ce que je fais là, mais je le faisais pour un fournisseur où j'allais chercher des clients comme vous, particuliers, sur le territoire national. Donc, je connais bien l'activité de l'énergie, je connais bien les achats groupés et je suis en capacité à répondre à vos questions. Et à titre personnel, bon, pour vous c'est une chose, mais notamment c'est pour les personnes et les relations que j'ai avec la ville de Caudry. Je suis aussi conseiller municipal de ma commune de Camelan-et-Ménac qui se situe à côté de Bordeaux. Donc toutes les interférences entre nos collectivités, les opérations, la mise en œuvre de projets comme ça, j'en ai aussi la connaissance et ça me permet d'échanger à un bon niveau avec la ville de Caudry. Donc comme je le précisais, Ecodigo a débuté ses activités en France en 2015 sous la marque de Wikipower à Dijon. Elle est toujours basée à Dijon, en Côte d'Or, ça ne change pas. Avec toujours pour mission principale, c'est rendre l'énergie moins chère pour les particuliers et les entreprises. Donc ce soir, majoritairement, on va parler de particuliers, puisque vous êtes les clients particuliers, mais il y a aussi les entreprises qui pourraient être intéressées, les petites entreprises, pour participer à cet achat groupé. Si je vous fais une petite présentation d'Ecodigo, on a 3 secteurs d'activité. Celui qui vous intéresse, c'est celui qui est le premier à gauche, c'est l'achat groupé pour les particuliers, donc je vais vous faire la présentation après. Nous aussi, on fait aussi ce qu'on appelle la négociation tarifaire pour les petites et moyennes entreprises.
et que si on va sur un niveau un peu plus élevé, on fait aussi de la gestion de contrats pour des entreprises et des collectivités. Mais pour vous, ce soir, ce qui vous intéresse, c'est l'achat groupé d'énergie pour les particuliers. Ça a été précisé tout à l'heure en introduction, c'est une initiative de la ville de Caudry. Sans l'initiative de Caudry, je n'aurais pas été là, et il n'y aurait pas eu d'achat groupé d'énergie. Donc il faut bien préciser que c'est le point positif, c'est l'initiative de la ville de Caudry. Ça vous donne aussi un avantage aussi, et une rassurance, c'est sur tous les documents que vous recevez ou que vous verrez, vous aurez toujours le logo de la ville de Caudry avec le logo d'Ecodigo. C'est un signe de rassurance pour vous et ça vous démontre que ce n'est pas forcément un démarchage, un harcèlement tel que vous pouvez le voir. Nous, on sera toujours là pour vous informer, jamais on vous obligera à quoi que ce soit. C'est toujours vous qui vous prendrez la décision de se dire je le fais ou je ne le fais pas. Donc l'initiative de la ville de Caudry, et pour accompagner la ville de Caudry, elle a choisi, elle a sélectionné un partenaire. Et elle a choisi le partenaire Ecodigo. Donc elle a lancé une petite consultation, degré normal, pour se dire les opérateurs qui étaient à même de pouvoir proposer cette opération, et ils ont sélectionné la société Ecodigo pour les accompagner sur la gestion technique et opérationnelle de l'action. Donc en résumé, comme j'ai dit l'introduction, 9 à 10 ans d'existence, Ecodigo, nous sommes le premier acteur dans l'organisation d'achat groupé pour le compte de collectivité. On précise bien pour le compte de collectivité. Certaines personnes dans la salle ont dû entendre d'autres actions qui ont été menées sur des achats groupés, type UFC que choisir, c'est exactement la même chose, sauf que bon, les offres sont concurrentes. Vous avez aussi Selectra qui monte des opérations. Nous, on le fait automatiquement et systématiquement qu'avec des collectivités. Et la collectivité, elle le fait pour vous, les habitants de la commune. On parlera un tant soit peu d'électricité renouvelable. Automatiquement dans les offres, de toute façon, vous aurez une offre 100% d'électricité verte d'origine France. Tout le monde le fait maintenant. Et ça contribue effectivement à ce qu'il y ait de plus en plus d'électricité renouvelable. Et je le précise, et c'est très important, on est une société totalement indépendante des fournisseurs. Même avant que vous vous posiez la question, ce sont effectivement les fournisseurs qui nous rémunèrent, puisqu'à un moment donné, tout travail mérite salaire, ils nous rémunèrent. Vous allez valider un contrat en électricité, un contrat en gaz naturel. C'est la seule rémunération que l'on perçoit. Ça ne change rien. Sur vos factures, vous n'aurez jamais de ligne supplémentaire, un coût achat groupé d'énergie ville de Caudry, ça ne change rien. Le fournisseur, quand il s'intéresse à un achat groupé, il rémunère Ecodigo. Ensuite, après, tous les coûts qu'on appelle les coûts de commercialisation, de publicité que vous voyez à la télévision, il les efface, il met en face la rémunération d'Ecodigo. C'est tout. La ville de Caudry ne nous rémunère pas. Pour la ville de Caudry, c'est totalement gratuit, ça ne coûte rien. Ils le font pour vous. C'est une très belle opération pour vous. Il vous faut en profiter, ça c'est sûr et certain. Et donc quand on est indépendant du fournisseur, on a des relations, et c'est normal, pour échanger, pour savoir les offres un petit peu. Et vous allez voir après dans le principe de la négociation, à un moment donné, ça devient totalement étanche. C'est-à-dire que les fournisseurs, ils remettent les offres à l'huissier de justice à la fin, ils ne le remettent pas à Ecodigo. L'huissier de justice valide le contenu. Nous, on récupère après les offres et c'est à ce moment-là qu'on regarde quelle est la meilleure offre. Ça évite d'avoir le dernier appel au dernier moment. Tu me connais, je suis ton copain, prends-moi, je te fais un pourcentage de plus. Donc ça ne se passe pas comme ça. Alors il y a des fois, bien évidemment, il y a des déçus, il y a des heureux, mais c'est le principe de la mise en concurrence. L'objectif de la réunion, en 3 points simples. Bien évidemment, c'est vous informer, mais de façon simple et rapide sur le marché de l'énergie. On fera juste un petit retour en arrière de 2-3 ans, vous allez voir, avec 2 slides, mais vous avez très vite compris, et vous savez déjà d'où vous venez, puisque vous avez vu les factures ont bien évolué. Vous présenter et informer sur le déroulement de l'achat groupé, et ensuite, certainement le plus important pour vous, c'est répondre à vos questions.
Alors, le marché de l'énergie. Cette slide, dès que vous aurez compris cette slide, il y a beaucoup de questions que vous allez mettre de côté. Alors, certaines personnes dans la salle ont connu ça de façon globale. On a connu ça en se disant, avant vous aviez un fournisseur qui était, ou une entreprise qui était EDF pour l'électricité, et une entreprise qui était pour le gaz qui était Gaz de France. Gaz de France a changé de Engie, EDF est toujours resté EDF, mais EDF est un fournisseur, et maintenant vous avez toujours ce qu'on appelle un gestionnaire de réseau. Je vais vous expliquer. Vous le regardez de la gauche vers la droite. Premièrement, pour consommer de l'électricité, il faut la produire. Donc vous avez de la production, différents moyens de production, et notamment on a de plus en plus de moyens de production en énergie renouvelable. Donc vous avez de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, de la biomasse. Ce sont tous ces moyens de production qui permettent de augmenter, vous allez le voir après, le volume de production d'électricité renouvelable. Quand cette énergie est produite, les gestionnaires de transport commencent à la distribuer. Donc vous avez ces très grosses lignes qu'on appelle les lignes haute tension. Ça commence à arriver. Ensuite, après, ils détendent un peu la tension. Vous avez les lignes à moyenne tension. Et ensuite, vous avez l'électricité qui arrive chez vous. Et ça arrive chez vous par le gestionnaire de distribution qui s'appelle Enedis. Vous aurez toujours Enedis, peu importe le fournisseur que vous aurez, ça ne changera rien. Vous aurez toujours les camions bleus qui viendraient vous voir si vous avez une intervention, si vous avez un souci technique lié à des mauvaises conditions météorologiques, ce sera toujours le gestionnaire de réseau Enedis qui viendra. Et en gaz naturel, pour faire simple, vous aurez toujours GRDF, les mêmes camions bleus, etc. Mais ce sont ces personnes-là qui viennent éventuellement faire une intervention technique sur vos compteurs, qui viennent, s'il y a un souci, une fuite, qui viennent sur vos installations. Et vous aurez toujours sur vos factures ces numéros, je dirais, d'urgence, que ce soit Enedis et GRDF. Quand vous avez compris ça, tout ça c'est votre réseau local, Enedis, GRDF. Et ensuite, après, sur la partie droite, vous avez la partie consommateur et consommation. Ce qui change entre les différents fournisseurs, c'est quoi? C'est le service de facturation, le système de facturation et la concurrence. On appuie sur un bouton, on change de fournisseur. Je vous ai mentionné quelques exemples. Sur la droite, bien évidemment, il y en a beaucoup que vous allez connaître parce que vous les voyez quand ils font de la publicité à la télé. Donc vous avez Total Direct Energy, vous avez EDF, je l'ai cité tout à l'heure, vous avez Engie ex Gaz de France, vous avez Eni qui est d'origine italienne, vous avez Équateur comme fournisseur français, vous pourriez avoir Vattenfall qui est un suédois, vous pourriez avoir Alpiq qui est un suisse. En résumé, sur le territoire national, en électricité et en gaz naturel, vous avez à peu près 40 fournisseurs qui peuvent vous faire des offres d'électricité ou de gaz naturel. Donc s'ils peuvent le faire, c'est que la Commission de régulation de l'énergie les autorise à faire ces offres-là. Et ils peuvent le faire aussi, parce que pour certains qui sont d'origine étrangère, Alpiq, le Suisse, l'Italien, Vattenfall, le Suédois, ils ont automatiquement une filiale en France. Sans ça, ils ne pourraient pas le faire. Donc voilà. Donc allez, vous avez peut-être une chance, dans les offres lauréates qui seront retenues, de découvrir un nombre de fournisseurs que vous ne connaîtrez pas. Mais rassurez-vous, vous allez voir que quand on les sélectionne, on apporte toutes les garanties pour que tout se passe comme il faut. Donc ensuite, ces fournisseurs proposent des offres, comme on a vu l'introduction, tout à fait en haut, ce sont les grosses collectivités et les gros bâtiments. On descend un peu plus bas, c'est les petites PME, et on descend un peu plus bas. Là, vous avez le logo d'une maison d'un immeuble, c'est vous, c'est-à-dire des particuliers dans votre logement. Donc si on refait la présentation, tout ce que vous connaissez actuellement, Enedis et GRDF, ça ne changera pas, vous l'aurez toujours. La seule chose qui va changer dans l'achat groupé, c'est que vous pouvez passer d'un fournisseur X à un fournisseur Y. Il n'y a que ça qui change. Et bien sûr, la facture, puisque ce n'est pas la même. Alors, si on reparle un peu de l'énergie et si on reparle un peu de l'électricité, si on se replonge 4 ans en arrière, on a tous connu, bon, on le voit encore puisque toujours la guerre en Ukraine continue, mais ça a été un des facteurs déclenchants, c'est-à-dire il y a 3 ans, 2022, mais même un peu avant, c'est-à-dire fin 2021, c'est là où il y a eu le début de la crise. Donc à partir de fin 2021,
vous, foyer français et européen, vous avez été confrontés à une crise énergétique. Cela a eu pour conséquence une hausse significative des factures d'électricité et des gaz. Quand on dit significative, je vous fais grâce aux schémas, parce que j'ai quelques schémas, mais il y a quelques niveaux de prix que même nous, dans le secteur de l'énergie, on n'aurait jamais pu penser que ça arriverait. C'est monté tellement haut que qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de l'époque pour vous protéger, pour essayer de vous protéger, le fameux quoi qu'il en coûte, a mis en place, c'était le bouclier tarifaire. Il a été mis en place à partir du 1er octobre 2021. Comme dans un film, tout a une fin. En électricité, ce bouclier tarifaire, il a pris fin le 31 janvier 2025. Donc, c'est-à-dire il y a 3 semaines à peu près. Et donc, vous avez entendu parler aussi sur les évolutions du prix de l'énergie, que le prix du tarif réglementé d'EDF fortement baissé, mais en même temps, il faisait baisser le prix, mais de l'autre côté, il faisait augmenter les taxes. Ces fameuses taxes qui avaient été complètement baissées pendant la période de Covid, et c'est ces taxes-là qui vous permettaient d'avoir un bouclier tarifaire. Donc, au fur et à mesure, ils ont réaugmenté les taxes, et elles sont redevenues minimum à l'égal avant la période de Covid. Donc, le bouclier tarifaire, il avait vocation de limiter les hausses. Quand on dit limiter les hausses, malgré tout, entre octobre 2021 et maintenant, vos factures, elles ont globalement augmenté minimum de 40%. Quand je dis minimum de 40%, elles auraient pu augmenter beaucoup plus s'il n'y avait pas eu l'effet du bouclier tarifaire. Et donc, depuis le 1er février, le prix moyen de l'électricité, le fameux tarif réglementé d'EDF, a baissé de 15%, toutes taxes comprises, mais reste toujours nettement plus cher qu'avant la crise, et forcément, et très certainement, avec l'achat du prix, on trouvera mieux que le tarif réglementé. Petite précision, il a baissé en février 2025, il n'avait pas baissé depuis 10 ans ce tarif réglementé, et souvenez-vous d'une chose, c'est qu'il y a de très peu de chances qu'il rebaisse. Parce que vous allez devant vous vous avez entendu hier certainement, de début d'information du FC Que Choisir qui commence à se dire que l'année prochaine, le tarif sera beaucoup plus élevé. Tout le système sur le fonctionnement va être revu à partir du 1er janvier 2026. Et on rentre dans les détails, mais il est sûr et certain que le tarif réglementé va réaugmenter. Donc, vous faites encore une fois la bonne question de vous poser les questions sur votre contrat d'énergie à l'heure actuelle. Et après, le gaz naturel. Et généralement, le gaz naturel, c'est un peu plus simple. Vous avez aussi le bouclier tarifaire, mais lui, il a pris fin le 30 juin 2023. Encore une fois, c'est une décision européenne. Depuis le 1er juillet 2023, ici dans la salle, et les personnes qui ont un contrat de gaz naturel n'ont plus le tarif réglementé. Si elles n'ont pas changé de fournisseur entre-temps, imaginez que vous étiez chez Engie, puisqu'il n'y avait que eux qui avaient le tarif réglementé. Si vous n'avez rien fait, automatiquement, vous êtes resté chez ce fournisseur et vous avez eu un contrat qui s'appelle le contrat passerelle. Passerelle, c'est je fais avant, je vais après, passerelle. Ce contrat-là, il a été mis en place aussi par la Commission de régulation de l'énergie pour aussi vous faire comprendre que vous êtes sur une offre de prix de marché, mais les prix qui sont facturés, ce sont des prix assez élevés, ça aurait dû vous inciter normalement à changer de fournisseur. Rassurez-vous, je suis persuadé que vous en avez encore, rassurez-vous, j'en vois tous les jours. Donc vous avez tout intérêt à vous dire qu'il faudrait changer de fournisseur d'énergie, sachant que sur vos factures, vous devez avoir à chaque fois que vous avez un mois qui change, vous avez un prix qui change. Donc vous avez autant de lignes que de mois. Si vous recevez les factures annuelles, sur la partie consommation, vous avez 12 prix différents. Là, déjà qu'on dit que c'est simple, mais vous avez 12 prix différents, et comme majoritairement 99% des personnes, vous regardez votre facture, le montant à payer en bas à droite en euros TTC. Tout le reste, vous y prêtez pas une grande attention. Donc ce que je précisais depuis cette date, la plupart des contrats évoluent mensuellement, ce que j'ai dit, à prix européen, et moi je le vois depuis le début de l'hiver, octobre, régulièrement et mensuellement ce prix augmente. Donc indéniablement, ceux qui sont toujours à ce tarif-là ont depuis le début de l'hiver continué à avoir leur prix qui augmente, donc payer plus cher. Donc vous avez tout intérêt à vous poser la question pour trouver une autre solution.
Et nous, dans ce contexte-là, nous, Econivo, qu'est-ce qu'on recherche? Premièrement, on recherche pour vous ce qu'on appelle des tarifs sécurisants. Ce sont des tarifs principalement fixes et qui évoluent comme les tarifs de référence. Mais rassurez-vous, on va plutôt choisir les tarifs fixes. On les choisit, on essaie de les avoir sur une durée la plus longue possible. Parce qu'imaginez, vous pouvez trouver, vous tout seul, un contrat, un prix fixe de durée de 1 an, mais bon, maintenant, vous n'avez pas commencé que 10 mois après, il faut que vous recommencez à trouver un autre fournisseur. Bon. Si vous les avez sur une durée de 2 ou 3 ans, vous passez sur une période où vous êtes sûr pendant 2-3 ans que tout va bien se passer. Et le point important aussi, c'est qu'on recherche des fournisseurs fiables. Pourquoi fiables? En 2022 aussi, vous avez entendu certainement des fournisseurs qui avaient des clients et qui ont dit à leurs clients allez, partez ou partez vite parce que je vous veux plus. Donc nous, on ne veut pas cette situation-là. On ne veut pas que vous conseillez un fournisseur qui vous mette dans cette situation-là. Donc choisir un fournisseur fiable, c'est se dire il faut qu'on soit sûr qu'il puisse passer les prochaines périodes éventuellement de difficultés. Donc c'est le premier choix qu'on fait quand on choisit un fournisseur. Même s'il propose un prix très compétitif, il faut qu'on soit sûr pour vous qu'il soit fiable. Donc quand on a apporté ces garanties, on regarde le contenu de l'offre et des autres critères, vous allez voir, et en fonction de ça, on sélectionne les offres. Donc en gaz naturel, là on ne l'a pas précisé, mais ceux qui étaient clients en gaz naturel, à partir du moment où il y a eu le bouclier tarifaire, 1er octobre, le prix n'a quasiment pas augmenté jusqu'au 1er juillet 2023, simplement une seule fois, contrairement à l'électricité, où il y a eu plusieurs hausses. Et si on parle sur simplement un slide d'énergie renouvelable, puisque vous allez avoir des offres 100% d'électricité verte, vous avez bien compris que l'électricité renouvelable provient de sources que la nature renouvelle en permanence à l'opposition du reste, qui est puisé dans les stocks. Donc, comme je l'ai dit aussi, il s'agit principalement d'électricité produite à partir de barrages hydroélectriques, de l'éolien, des panneaux solaires, de la biomasse. On est de plus en plus en France dans une démarche de production d'énergie renouvelable. Après, on peut se dire, oui, mais si je choisis un contrat, comment je peux savoir que je vais consommer de l'énergie renouvelable? Quand on consomme ça, vous comprenez aussi que l'énergie renouvelable est grise, c'est l'inverse de vert, l'inverse c'est gris, et tout ça se mélange sur le réseau électrique. Vous avez différents moyens, tout arrive dans un même endroit, et vous, avec vos différents contrats, vous allez puiser simplement l'énergie pour consommer, et le fournisseur qui vous vend cette énergie, lui, doit vous garantir que c'est de l'énergie verte. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des garanties d'origine, c'est un système. S'il est contrôlé, le fournisseur doit garantir et prouver que pour vous vendre cette énergie verte, il a acheté l'énergie verte sur le territoire national. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser. Si vous prenez un contrat 100% d'énergie verte, il est sûr et certain que vous consommerez de l'énergie renouvelable. Et à chaque fois que vous prendrez un contrat, vous ferez un geste citoyen qui vise à ce qu'il y ait de plus en plus d'électricité renouvelable dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et l'énergie renouvelable, c'est ce qu'on dit aussi, c'est de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire c'est une énergie qui ne produit pas de CO2. Voilà, donc c'est un point positif pour les énergies futures. Alors, déjà les questions principales. Je vais vous en donner quelques-unes. Alors je vais les afficher parce que je vais faire sinon je vais faire que des allers-retours et c'est pas très bien. Attendez, voilà. Normalement c'est ça. Si je change de fournisseur, est-ce que cela va affecter la qualité du service de fourniture de gaz ou d'électricité? Est-ce que je vais avoir une interruption de fourniture? Que va-t-il se passer en termes de rétablissement en cas de panne? Vous avez bien compris que tout à l'heure, ce n'est pas le changement de fournisseur qui va impacter ça. Rien du tout, il n'y aura aucun changement. Si éventuellement vous avez un problème de panne, vous appellerez Enedis ou vous appellerez GRDF ou vous n'appellerez jamais le fournisseur. Même si par mégarde vous l'appelez, le fournisseur ne pourra rien vous dire. Il vous dira appelez Enedis ou appelez GRDF. Vous n'aurez aucune interruption de fourniture. On appuie sur un bouton, même si vous le faisiez chez vous,
l'électricité est toujours là, ça ne change rien du tout. Vous n'avez pas d'évolution de consommation, rien, pas de changement de compteur, rien du tout. Et en gaz naturel, pas de changement de gaz, pas de changement de compteur, rien. Le système de chauffage à gaz continuera à fonctionner, à l'électricité, tout continuera à fonctionner. Ça ne change rien du tout. Est-ce que je dois payer des frais de rupture si je change de fournisseur? Ça, c'est la question aussi, vous n'avez rien à payer. Le système français vous protège tellement que même sur ça, il a été mis pour l'instant de solution où vous pouvez changer de fournisseur quand vous voulez, à votre bon gré. Vous n'aurez jamais de frais de résiliation de la part du fournisseur. Le seul moment où vous aurez des frais, c'est quand vous, chez un fournisseur, vous faites une mise en service d'un nouveau logement. Mais dans votre logement actuel, vous changez de fournisseur, vous n'aurez aucun frais. Si je change de fournisseur, dois-je en informer mon fournisseur actuel? Alors ça, on l'écrit, ça paraît banal, mais même moi, je l'ai connu. Tout début du changement, on devait écrire au fournisseur avec un courrier recommandé pour dire qu'on le quittait. Là, vous n'avez rien à faire. Même si vous aimez de tout votre cœur EDF ou d'autres fournisseurs, si vous les chérissez dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de les appeler, ni de leur écrire. Ils ne vont rien vous dire. Il y en a qui me disent, oui, mais comment ils vont le prendre? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils ne vont pas être contents. Bon, rassurez-vous, ça ne va pas trop les impacter. Si vous avez vu dernièrement les résultats d'EDF, ils se portent très bien. Vous n'avez pas besoin de les appeler. Ça se passe tout seul. Si je change de fournisseur, est-ce que je conserve les horaires actuels de mes heures creuses et de mes heures pleines? Encore une fois, ça c'est un point technique. Ça ne change rien. Puisque les heures pleines et les heures creuses, c'est Enedis qui affecte ces heures pleines et les heures creuses. Enedis, gestionnaire de réseau, ce n'est pas le fournisseur. Donc si vous avez des heures creuses, vous aurez exactement les mêmes heures creuses. Pour l'instant, vous avez entendu aussi qu'à partir de cet été, il y a de fortes chances que tout ce fonctionnement de ces heures creuses change. C'est le même sujet que les énergies renouvelables, puisqu'on produit de plus en plus d'énergie non renouvelable. On aura des énergies renouvelables qui seront à disposition de plus en plus l'après-midi. Donc, le gestionnaire de réseau va adapter les heures creuses pour pouvoir utiliser cette énergie en heures creuses. Il y a de fortes chances aussi que vous ayez les heures creuses l'été qui soient différentes des heures creuses l'hiver. Pour l'instant, ne vous posez pas la question, ça ne changera rien, mais c'est Enedis qui reviendra vers vous en temps voulu. Donc vous voyez que ça ne change rien la qualité de service, les frais de rupture, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas besoin d'informer votre fournisseur et vous gardez vos heures creuses pour ceux qui ont des heures creuses. Alors on va déjà poser la question avant que la réunion débute. Imaginez que vous avez des heures creuses que vous voulez, vous dites je veux changer, je veux repartir dans une option simple, ce qu'on appelle l'option de base. Donc vous changez de fournisseur et quand vous êtes chez fournisseur là, si vous voulez changer d'option de tarifaire, vous l'informez, vous le lui dites et c'est lui qui fera le nécessaire auprès de Enedis puisque c'est de l'électricité. C'est jamais Enedis qui le fera dans ce sens-là. Et si vous êtes en option heure creuse que vous pouvez passer dans votre sens, vous faites exactement la même démarche. Toujours le fournisseur. Puisque c'est lui qui facture. Le déroulement de l'achat groupé. Alors là, vous y êtes, vous avez démarré. Alors, ça, je peux dire que sur Caudry, il y a beaucoup. J'ai vu dans le journal La Voix du Nord qu'il y avait un très bel article aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont mis en place par les services de la ville de Caudry sur les réseaux sociaux, etc. C'est très très bien. Alors, comment s'inscrire? Vous l'avez vu, certains, puisque vous avez déjà reçu le courrier dans votre boîte aux lettres. Donc, il suffit de compléter ce formulaire d'inscription à l'aide d'une facture d'électricité et ou de gaz. Généralement, vous n'en avez pas pour plus de 5 minutes. La partie haute, il y en a quelques-uns ici. La partie autre, c'est votre identité, c'est-à-dire c'est votre nom, prénom, adresse, code postal, etc. Si vous pouvez renseigner un numéro de téléphone portable, un email, c'est bien, parce que ce sont avec ces moyens de communication qu'on va premièrement vous confirmer votre inscription par mail, et ensuite, durant l'achat groupé, on vous enverra des SMS pour vous rappeler les principales étapes, mais si vous n'avez pas de téléphone portable, si vous ne souhaitez pas le communiquer, si vous n'avez pas l'adresse email ou si Internet n'est pas votre grande tasse de thé,
Vous mettez rien, donc vous recevrez les offres, vous les recevrez par courrier ou à postal, classique, comme à l'ancienne. Bon, le mail arrivera avant le courrier, mais bon, vous aurez quand même les offres. Ça permet à toutes les personnes de pouvoir recevoir les offres. Parce que bien sûr, je vois des personnes qui, quand ils sont dans Internet, ils partent en courant. Mais ça, c'est normal. Et ensuite, vous avez la partie électricité ou gaz. Et sur vos factures, bon, déjà, le fournisseur, vous allez le trouver parce que c'est celui qui vous facture. Donc, vous allez retrouver si c'est Engie, EDF, Alpic, Vermonténement. La puissance sur le compteur, c'est l'abonnement. Donc, vous allez la trouver aussi. Elle est généralement, quand vous voyez la rubrique abonnement, on vous précise, ce sont des KVA. 3, 6, 9, 12, 15, etc. Le 15, c'est déjà important. Le point très important, l'offre, si vous la trouvez, normalement, c'est soit tarif bleu, électricité, on l'a marqué ici, soit si vous ne mettez pas le type d'offre, c'est pas grave. Mais au moins, si vous êtes en tarif bleu, mettez-le. Et le fameux numéro de PDL, le point de livraison, ce fameux numéro de 14 chiffres que sur la facture d'EDF, vous avez en bas à gauche, et sur les autres fournisseurs, vous prenez tranquillement le temps de le regarder, mais c'est mentionné automatiquement sur une facture. Ensuite, vous avez l'option base ou en creuse, c'est-à-dire ça, vous devez le savoir. Et vous essayez sur une facture annuelle de retrouver vos consommations annuelles en heure pleine et en heure creuse. Donc, quand vous êtes sur la rubrique consommation, quand vous voyez les dates, consommation de telle date à telle date, vous avancez un peu votre loi, et quand vous avez les consommations, vous prenez la valeur et vous la mettez dedans. Rassurez-vous. Si vous ne la mettez pas, ça ne vous empêche pas de participer à l'achat groupé. Sauf que quand on va vous envoyer un mail pour vous proposer une économie annuelle, si on n'a pas les consommations, on ne pourra pas le faire. Mais ça ne vous empêchera pas de recevoir les offres, de revenir vers nous, et on essaiera de vous renseigner pour savoir si l'offre qu'on vous propose est plus intéressante que ce que vous avez actuellement. Et en gaz, c'est pareil, le fournisseur, la consommation, puisqu'il n'y en a qu'une généralement, et le numéro de PCE, c'est un numéro 14 chiffres. Alors PCE, vous la dire point de comptage et destination, et PDL, point de livraison. Et ça, une fois que vous l'avez, alors soit complété, soit renseigné directement sur le site dédié qui s'appelle Caudry Énergie, vous cliquez sur le bouton « Je me préinscris », s'affiche cette page, vous renseignez, vous arrivez au fond, vous avez 2-3 questions qui vous sont posées, comment vous avez connu l'offre, etc. Vous cliquez sur « Je me préinscris », c'est fait. Ou sinon, si vous le complétez, papier, vous les amenez à la ville de Caudry, ils nous les envoient par scan et nous, on prendra en compte, on s'occupera de faire un enregistrement à votre place. Et si on le fait, soyez vigilants. Par mail, si vous allez donner votre adresse email, vous allez recevoir un mail dont l'intitulé c'est achat groupé. Quand vous recevez ça, donc vous voyez que vous êtes préinscrit. Alors après, même dans la salle, je suis sûr et certain, il y a des personnes qui sont inquiètes, qui se disent je suis inscrit, mais est-ce que je suis bien inscrit? J'ai un doute. Il vaut mieux avoir un doute que pas de doute. Donc vous avez toujours le numéro de téléphone là, le 03 74 06 05 22. Si vous voulez être sûr, vous les appelez, vous leur dites voilà, je m'appelle monsieur et madame, je me suis préinscrit, est-ce que je me suis bien préinscrit? Ils vont vous dire vous êtes préinscrit ou pas. Comme ça vous êtes rassurés, vous dormez tranquille. C'est important parce qu'il y a des personnes, moi je le vois, parce que je fais d'autres achats groupés, qui, une fois qu'ils ont passé cette étape-là, mais des fois les préinscriptions, ils pensaient l'avoir faite, et puis bon, ils n'ont pas cliqué, ils n'ont pas validé, c'est pas fait, mais ils s'aperçoivent à la fin de l'achat groupé qu'ils n'ont pas fait, ils veulent profiter de l'achat groupé. Quand l'achat groupé est terminé, il est terminé. Ils ne peuvent plus, et là, c'est normal. Donc au moins s'assurer que vous êtes préinscrit. Si vous recevez le mail, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui ne le reçoivent pas, c'est-à-dire qui demandent par courrier, ils n'auront pas de confirmation qu'ils sont inscrits, puisqu'il n'y a pas d'email. Donc à un moment donné, si vous voulez passer un petit coup de fil, vous les appelez par la suite et ils vous le confirmeront. Vous pouvez compléter ce formulaire jusqu'au 31 mars. Donc on a le 26 février, vous avez encore plus d'un mois pour savoir si vous voulez vous préinscrire ou pas. Mais sincèrement, si vous êtes là, c'est déjà que vous avez fait la première étape. Je pense que je vais le préciser. Je vais le préciser en bas, votre préinscription elle est gratuite et sans engagement. Donc vous le faites, on ne vous demande aucun euro et c'est sans engagement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas donner suite, nous on ne vous sollicitera pas. La seule chose pour participer, il faut vous préinscrire. Ce matin j'étais dans une autre ville,
Il me dit, donnez-moi les renseignements et je verrai. Je lui dis, je ne sais pas ce que vous allez voir parce que vous ne recevrez pas les offres lauréates. Et donc, bon. Après, il y a des gens qui me disent qu'ils savent tout. Bon, je les écoute, mais ce que je vous dis, il faut que vous vous préinscrivez. C'est la première des choses que vous avez à faire. C'est gratuit, sans engagement, c'est simple et rapide. Soit par Internet, soit sur le formulaire. Et on a des rendez-vous individuels. Bon, on en a demain, mais rassurez-vous, tous les rendez-vous sont pris. Donc, soit vous préinscrivez sur Internet, soit vous allez chercher les formulaires à la mairie. Mais bon, après, moi, j'ai que des plages horaires de 9h jusqu'à 17h30 et les personnes se sont toutes inscrites. Bon. Après, malgré tout, je sais, il y a des gens qui vont pas forcer, qui vont venir. Si je peux vous renseigner, je le ferai, mais je ne pourrai pas renseigner 30 à 40 personnes, c'est pas possible. Donc, ça a lieu au bureau de permanence des élus, premier étage de la mairie. Le téléphone, je vous l'ai dit, ça c'est important, ce téléphone, parce que c'est pas parce que l'achat groupé sera fini que nous, on va partir en courant, qu'on ne pourra plus vous parler. Hein. Donc, vous l'aurez toujours. Imaginez que vous prenez un contrat qui va durer 2 ans ou 3 ans. Si pendant cette période-là, vous voulez nous appeler parce que vous avez des questions, un souci, ou que vous n'arrivez pas à vous joindre votre fournisseur, ce que je ne pense pas, vous pouvez nous appeler sur ce numéro de téléphone. On sera toujours là pour vous répondre. Gage encore une fois de sérieux et de rassurance pour vous. D'accord? Et le papier, formulaire à présent dans les espaces publics. On en a mis à disposition. Si jamais il n'y en avait pas assez, la ville de Caudry nous le redirait. On en imprimerait de nouveau et on les enverrait à la ville de Caudry. Quand vous êtes préinscrit, c'est la fin de la première étape, le 31 mars. Donc après, là, il faut qu'on rentre dans le cœur de l'activité, il faut qu'on sélectionne les fournisseurs, c'est-à-dire que vous, habitants de Caudry, avec d'autres collectivités qui participent en même temps que vous sur le territoire national, en groupe, imaginez qu'on fasse une grosse boule de neige ou une grappe de raisin, on se tourne vers les fournisseurs, on leur envoie notre consultation et on leur dit voilà le volume de clients qui est potentiellement intéressant. On ne leur donne pas votre adresse, on leur donne simplement un numéro de code INSEE, etc., pour qu'ils arrivent à se repérer où sont situés tous ces clients-là. C'est intéressant pour eux. Et avec ce volume-là, on leur donne des éléments de se dire sur les précédents achats groupés, qu'est-ce que ça va donner entre les gens qui étaient préinscrits et les gens qui ont finalisé un contrat. Et avec ces informations-là, ils définissent leurs offres de prix. Donc ça, on le fait en 2 jours. On fait un premier jour, le premier tour pour voir si ça marche bien, s'ils ont bien tout compris, s'ils complètent bien les documents. Et vous voyez que tous ces documents, ils les remettent à un huissier de justice. Ils ne les remettent pas à Ecotigo. Donc ils remplissent les documents, leur offre, ils envoient leur offre à un huissier de justice. L'huissier de justice regarde si c'est bien complété. Ils doivent le remettre en temps et en heure. Il y a des fournisseurs, même si vous leur dites, ils leur prennent l'idée de le remettre après l'heure. Après ils se disent, j'ai pas eu le temps, mais on leur dit, c'est tant pis pour vous, vous êtes éliminés. C'est pas compliqué de le mettre avant l'heure. Donc quand ça c'est fait, nous on regarde le premier tour, on regarde les éléments, et ensuite on fait un premier retour aux fournisseurs pour leur dire à peu près comment ils sont situés. Et le lendemain, ils remettent leur deuxième offre à midi, et ça c'est le dernier tour. Donc, ils remettent leur offre. On ne sait pas ce qu'ils vont remettre, mais ils remettent leur offre. Pareil, à l'huissier de justice, ils donnent c'est bon, et les offres qui sont valables, ils nous les remettent, et là on ouvre ce qu'on dit les plis ou les enveloppes, puisque ce n'est pas les enveloppes, c'est les emails, et on regarde l'offre. Et c'est à ce moment-là qu'on commence l'analyse. Est-ce que le fournisseur est fiable, etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, si c'est oui, on regarde sur le cahier des charges les différents critères et on choisit l'offre. C'est basique. Et on retient le meilleur fournisseur en électricité, en gaz naturel. Et quand on sélectionne les offres, principalement, je ne vous donne pas tous les critères, mais qu'est-ce qu'on sélectionne comme critères? Donc, généralement, vous êtes intéressé par le prix, c'est-à-dire je vais payer moins cher, c'est le fameux moins X%. Vous aurez toujours une information comme ça. On sélectionne des offres sur un type de prix. On essaie aussi, entre guillemets, de pousser les fournisseurs pour qu'ils vous proposent un prix qui vous rassure, c'est-à-dire un prix fixe. On essaie de pousser les fournisseurs à ce qu'ils vous proposent l'offre la plus longue possible. Hier soir, on m'a posé la question, on me dit comment vous faites? Mais c'est pas compliqué. Si un fournisseur il nous remet une offre de 1 an, on considère qu'il a 0 points.
S'il met une offre de 2 ans, on lui donne des points supplémentaires. S'il met une offre de 3 ans, il y a des points supplémentaires. Tous les critères sont notés comme ça. Et à la fin, on fait la somme et c'est celui qui a le plus de points et celui qui propose la meilleure offre qui est sélectionné. La fourniture d'énergie renouvelable, vous l'avez vu, c'est-à-dire en électricité ou en gaz naturel, et le niveau de service, l'accès au service clientèle, les modes de facturation, etc. Donc ça n'a pas de prix, mais c'est super important. Super important, pourquoi? Parce que vous voyez, si vous changez de fournisseur, vous allez vouloir avoir accès à un moment donné au service client de ce fournisseur. Vous allez être sûr d'être correctement facturé ou au moins avoir votre facture. Alors vous allez me dire pourquoi au moins? Je vois des personnes qui viennent me voir qui me disent je n'arrive pas à avoir la facture de mon fournisseur. C'est pas possible. Si vous changez de fournisseur, il faut que vous ayez votre facture. Et tout le reste. Donc tout ça, ce niveau de service, c'est très important. Des personnes qui connaissent, comme vous les appelez, qui ne sont pas situées dans un pays autre, qui sont soi-disant pour enseigner sur le marché de l'énergie, on est sûr et certain que le service qui est en France, que le personnel qui va vous répondre est formé, qui sont à même de vous apporter tous les éléments dont vous aurez besoin. Et si éventuellement ça ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez toujours nous appeler Codigo au numéro que vous avez eu tout à l'heure, le 03. Donc, sélection de l'offre, c'est ça, majoritairement prix, type de prix, durée des offres, le niveau de service et de l'énergie renouvelable, ça c'est sûr et certain. Et donc, quand on les a sélectionnés, ensuite après, l'étape d'après, c'est les fournisseurs. Ils savent, nous, ils remettent l'offre à midi, à 16h l'après-midi, ils savent qui c'est qui a été retenu. Donc, il y aura toujours pareil, un fournisseur qui sera content, et un fournisseur qui ne sera pas content. Mais c'est comme ça, c'est le principe. Et donc, il leur reste 9 jours pour être prêts, c'est-à-dire pour vous proposer, pour mettre en œuvre les moyens permettant de recevoir tous les contrats qui vont être validés en électricité et gaz naturel. C'est-à-dire, à partir du 9 avril, on communique les offres, et si le 9 avril, vous voulez cliquer sur le bouton pour choisir votre contrat, il faut qu'eux soient prêts. Et ça, ils le savent d'avance. Ils se préparent en avant, ils testent leurs moyens pour se préparer. Et on sait très bien que ça se passe comme ça. Donc, l'envoi des offres, c'est de manière individualisée, par courrier, par email. Encore une fois, ceux qui ont rempli sur le bordereau d'inscription un email, ils la recevront par email. Ceux qui n'ont pas mis parce qu'ils n'ont pas souhaité le mettre, ils la recevront par courrier. Je l'ai même précisé tout à l'heure, le mail arrivera avant le courrier. Mais bon. Encore une fois, quand vous retenez cette date-là, si vous voyez vers le 10, 11, 12, 13 avril que vous n'avez pas reçu vos offres par courrier, vous appelez Codigo, vous leur dites « Est-ce que j'ai reçu ou pas reçu ?» Ils vous le diront. Parce que bien évidemment, si vous attendez le 2 mai, vous risquez d'avoir un problème de vous dire « Ça ne marche plus ». Et vous êtes invité à accepter l'offre jusqu'au 30 avril. Alors après, on me dit souvent « Mais il n'y a pas assez de temps pour décider ». Vous n'avez pas assez de temps, vous avez 21 jours. 21 jours, ça me fait des heures dans la journée pour se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Un fournisseur, il ne vous garantira pas une offre des semaines et des mois entiers. C'est un peu comme une offre promotionnelle. Il la propose sur une durée, quand c'est fini, ensuite après, il ne la proposera plus. C'est-à-dire que cette offre, l'achat groupé sera clôturé et vous n'aurez plus la possibilité de souscrire cette offre-là. Donc vous avez à peu près 3 semaines à 1 ou 2 jours près pour finaliser votre contrat. On l'a précisé à l'introduction, vous n'avez aucune obligation d'accepter l'offre sélectionnée. Vous les recevez, vous regardez. Si vous ne voulez pas en prendre une ou deux, si vous ne voulez pas les prendre, vous ne les prenez pas. En manière générale, vite fait, une personne sur 2 prend un contrat et une personne sur 2 ne le font pas. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé, et ceux qui ne le font pas, encore une fois, on ne leur dira rien. Ils se seront moins posé la bonne question, et s'ils ne le font pas maintenant, peut-être ils le feront dans une prochaine opération. Quand vous avez sélectionné l'offre, le changement de fournisseur s'effectue quelques jours plus tard. On l'a précisé tout à l'heure, sans intervention technique, il n'y a pas de changement de compteur, il n'y a pas de coupure, il n'y a aucune modification sur la consommation. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous appuyez sur le bouton, on appuie ensemble sur le bouton, le changement de fournisseur se fait dans un délai réglementaire de 4 à 5 jours après, ou sinon, si vous faites valoir votre droit de rétractation, qui est de 14 jours,
il interviendra 14 jours après. Bon. Et pendant ce laps de temps, vous êtes toujours chez votre fournisseur et au bout de 14 jours, vous passez chez notre fournisseur. Et si vous désirez de lever votre droit de rétractation, démarrer le contrat de suite, vous appuyez sur le bouton, vous choisissez un jour sur le calendrier, il démarrera au jour que vous souhaitez qu'il démarre. Et on le précise, il est plus simple de changer de fournisseur d'énergie que de téléphonie. Sincèrement, c'est plus simple. Vous appuyez en téléphonie, il faut toujours changer la carte SIM, la micro SIM, la nano SIM, le numéro RIO. Là, vous appuyez sur le fournisseur. À mon avis, ce qui est un peu plus compliqué, c'est compléter le formulaire de préinscription, trouver les éléments sur la facture. Quand vous recevez les offres, vous regardez et ensuite après, vous prenez votre décision. C'est pas plus compliqué que ça. Préciser aussi, mais ce n'est pas forcément pour vous, mais l'achat groupé est aussi ouvert pour les professionnels. La démarche est identique. Les offres peuvent être différentes selon la typologie. Donc vous avez les tout petits commerçants, je vais prendre un coiffeur, type de PME comme ça. Quand ils ont des contrats qui sont une puissance inférieure à 36 kVA, ils peuvent accéder à ces offres-là. Après, plus on monte dans les gammes, je dirais, sur les types de clients professionnels, les hôpitaux, maisons de repos, vous voyez, les copropriétés, les industriels. Les clients professionnels ne peuvent pas bénéficier de ces achats groupés et un client professionnel, lui, se doit d'aller systématiquement jusqu'à la fin de son contrat, alors que vous pouvez changer comme vous voulez. Mais s'il y avait des clients professionnels qui nous posaient des questions, on ne leur répondrait pas forcément sur la forme d'achat groupé, mais sur une autre offre, avec une démarche à part. On le ferait. En synthèse ou en résumé, donc, votre préinscription, elle est sans engagement. Simple et rapide, et elle est gratuite. Déjà, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait ici. Tout le monde peut y participer. Particulier, professionnel. Là, c'est l'adresse du site. Je ne vois pas pourquoi ça s'est décalé, mais bon, ça s'est décalé. Donc, dans toute la ville, mais aussi l'agglomération, voire toute la France. Là, c'est la ville de Caudry qui mène cette opération. Déjà, à titre personnel, vous avez des personnes qui travaillent à la ville de Caudry qui n'habitent pas sur la ville de Caudry, donc qui peuvent aussi bénéficier de cette offre-là. Vous, majoritairement, vous habitez sur la ville de Caudry, mais vous avez diverses cas qui peuvent vous conduire à souscrire à notre contrat. Vous avez peut-être une résidence secondaire ailleurs, vous avez peut-être aussi de la famille ailleurs, mais ces personnes-là, s'ils sont intéressés, avec la même adresse email qui est caudry-énergie.fr, ils peuvent participer à l'achat groupé. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc dans toute la ville, l'agglomération, voire toute la France, la prescription sensibilité, on le renvoie ici, l'adresse du site, Caudry Énergie, avec une offre d'électricité renouvelable, et vous pouvez en parler autour de vous. Premièrement, c'est d'abord pour vous, hein, mais aussi, une fois que vous avez pris votre décision, vous pouvez en parler autour de vous. Et je pense que normalement, le slide d'après, il est pour vous, c'est-à-dire, ce sont « Est-ce que vous avez des questions ?» Voilà. Moi, je vous ai tout dit. Essayez de le dire de façon simplifiée, mais je vous ai tout dit. Alors, je vais vous donner un micro, parce que premièrement, ça va vous permettre de poser la question, et puis deuxièmement, ça va permettre à tout le monde d'entendre la question. Alors, je vais faire un pas, je vais essayer d'alterner devant, derrière, homme, femme, non, on va y aller. Alors, voilà, monsieur, si je suis ici, c'est que je désire faire des économies. Comme tout le monde, achat groupé, tout de suite, ça m'a interpellé. Mais j'ai un petit souci. J'ai une voiture électrique. J'ai un fournisseur qui est Engie. Il y a environ un mois, je lui ai dit qu'ayant acheté une voiture électrique, j'avais installé une Green Up, c'est ça ? Ouais, une Green Up. Et puis, je me demandais si on me envoyait une voiture électrique, si je pouvais avoir des autres prix. On m'a dit oui. On m'a proposé un autre contrat. Et maintenant, vous arrivez. Et ce que vous me proposez, ça m'intéresse fortement. Mais mon nouveau contrat, il démarre le 3 mars. Peut-être que vous m'auriez proposé quelque chose de mieux.
qu'est-ce que je peux faire? Si votre nouveau contrat avec Engie démarre le 3 mars, d'accord, vous allez recevoir les offres à partir du 9 avril, à partir du 9 avril, le 9 avril étant après le 3 mars, vous pourrez, si l'offre vous intéresse, changer de fournisseur. Vous pourrez le faire, d'accord? Ah, monsieur. Vous parlez des tarifs, est-ce que vous parlez des abonnements aussi? Les abonnements sont différents selon les fournisseurs. Oui. Alors, bon, ça ne porte pas sur des montants importants, mais vous avez raison de le préciser. Je prends le micro. Effectivement, les fournisseurs, ils sont très intelligents, je vous le garantis. Si vous trouvez des offres actuellement, moi je les regarde, actuellement, vous avez des fournisseurs qui vous font une réduction sur le kilowattheure, donc parce que vous êtes attiré par ça. Et quand on regarde les abonnements, ils vous mettent un petit peu plus sur l'abonnement. Donc, in fine, ce que vous payez un peu moins d'un côté, vous le payez un peu plus de l'autre. Par contre, nous, ce qu'on leur demande dans le cahier des charges, c'est que les abonnements soient identiques aux tarifs réglementés d'EDF au prix de la creux. Ça, il n'y a aucun souci. Ce qui veut dire que pour s'en assurer, on regarde la grille tarifaire qui nous est proposée, on la compare avec la grille tarifaire d'EDF, si ce n'est pas les mêmes, on leur dit c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est les mêmes abonnements. Et dans un fournisseur, vous aurez les mêmes abonnements, vous aurez les mêmes taux de TVA et vous aurez les mêmes taxes. Si tout ça évolue par les décisions qui sont autres, elles évolueront pareil pour tous vos contrats. Et on précise bien aussi, dans la consultation, que si les abonnements pour X raison venaient à être revus à la hausse pour EDF, l'offre du fournisseur aussi pourrait être revue à la hausse. S'ils le baissent, ils doivent le baisser. Ils doivent suivre le même rythme que le tarif. Ils ne doivent pas avoir des abonnements plus élevés. Ok? Voilà. Autre question? Non. Aucune remise. Monsieur, je vous pose une question. Si vous négociez le contrat avec EDF et qu'on est déjà chez EDF, oui. Comment ça va se passer exactement? Est-ce qu'on bénéficie automatiquement du tarif que vous avez négocié? Alors, même si on sollicite EDF, je vous rassure d'une chose, c'est qu'il ne répondra pas à l'achat groupé. Alors déjà, enlevez-vous cette question dans la tête, il ne répondra pas. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne les aura pas sollicités, mais ils ne répondront pas. Donc ils ont autre chose à faire que répondre à l'achat groupé. Une question, une dame? Ah, une dame. Je change, je fais devant, derrière. Merci. Pour l'achat groupé, donc là, potentiellement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le gaz et l'électricité. Est-ce que dans vos offres, on peut bénéficier de 2 fournisseurs différents ou ce sera forcément un fournisseur pour les deux ou on devra répondre à 2 fournisseurs différents, un pour le gaz et un pour l'électricité? Vous allez poser la question, vous allez donner la réponse. Donc, soit la sélection permettra de mettre en évidence un seul et unique fournisseur. Sur le dernier achat groupé, on a eu le même fournisseur pour le gaz et pour l'électricité. Sur un précédent achat groupé, on a eu un fournisseur en gaz, un fournisseur en électricité. Après, vous avez votre question de se dire, si vous consommez l'électricité et le gaz que je reçois 2 offres de 2 fournisseurs, vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre une autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 en même temps. D'accord? Parce que ça, vous n'avez pas posé la question. En résumé, vous pouvez avoir un même fournisseur ou 2 fournisseurs différents. Ok? Je vais voir le monsieur, il va lui dire, je reviens vers vous. Là, vous me faites marcher ce soir. C'est bon pour la santé, il a dit le monsieur. Merci. Donc, l'achat groupé, c'est très bien, mais je vais vous parler chiffres. Concrètement, vous faites ça depuis un certain temps, a priori. Oui. Les économies annuelles sont de combien chez les clients? À peu près. À peu près. En moyenne. Bonne question. Alors, vous avez bien compris que, ne connaissant pas les offres qui sont sélectionnées par le fournisseur, je ne peux pas vous donner l'économie. C'est à chaque fois pareil pour chaque achat groupé. Ce que l'on peut dire, de manière générale, c'est qu'un achat groupé, il est censé vous apporter une économie de entre 1
sachant que vous savez à peu près ce que vous payez par mois, vous regardez, je vois déjà, il y en a qui payent 50 € par mois, il y en a qui payent 250 € par mois. Globalement, c'est à peu près ça. Alors après, ne venez pas me voir en me disant c'est un peu moins, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. D'accord? Madame. Après, monsieur. Je ne vous avais pas vu, je vous garantis, mais question d'après, le monsieur m'a dit, ça fait 3 fois que je lève la main. J'ai aucune préférence. Je voulais savoir si la ville de Caudry va participer à l'achat groupé. Alors, la ville de Caudry ne peut pas participer à l'achat groupé parce que la ville de Caudry est considérée comme un client professionnel, collectivité, et eux, par rapport à ça, ils ont déjà sur ce système des offres, je dirais des offres dites de marché professionnel, et ils ont certainement adhéré à un groupement d'achat auprès d'un syndicat, donc c'est quasiment la même chose, mais eux ne peuvent pas participer. D'accord? Alors, les mutuelles, nous, on ne le fait pas. Ça, il faut que vous vous retournez éventuellement vers la collectivité. C'est la collectivité, je le vois moi, sur d'autres collectivités du territoire national, qui mettent en œuvre ce qu'on appelle des maisons de pouvoir d'achat dans lesquelles ils mettent en place des mutuelles. J'ai vu aussi sur l'île, pas loin d'ici, je l'ai vu dans la semaine, où l'île propose aussi une offre pour les locataires, pour leur assurance de leur logement. Bon, ça, c'est la volonté de la collectivité de proposer autre chose. Déjà, ils commencent par l'achat d'énergie, peut-être après, ils continueront, ça sera avec eux, sur d'autres services. Mais non, il n'y a pas de professionnel. Oui, non, la collectivité ne peut pas participer, mais vous pouvez avoir ce que j'ai précisé tout à l'heure, le petit commerçant dans la ville de Caudry, donc il a un abonnement en effet. Vous avez quoi comme commerçant? Oui, normalement, vous pouvez participer. Mais c'est quoi une mutuelle? Qu'est-ce que vous appelez une mutuelle? Oui, mais vous le faites, mais vous avez une activité, c'est de commerce, donc vous avez des contrats d'électricité. Oui, donc vous pouvez participer à l'achat groupé. Vos commerces, vos 2 commerces, vous pouvez le faire. Oui, parce que vous devez avoir certainement un contrat avec une puissance inférieure à 36 MW. Vous devez avoir ça. Ah oui, sinon ça ne marche pas. D'accord? Oui, c'est un contrat pour après, il faut bien prendre le temps de bien se renseigner si on peut le faire pour savoir si vous pouvez résilier vos contrats avant ou pas. Ça, il faut bien le regarder parce que souvent, dans les conditions générales, les fournisseurs ne vous le permettent pas. Oui, là, on regardera après. Oui, on regardera où on s'appellera après, d'accord? Monsieur, il est où, monsieur qui est... Ah, une question. Je vous remercie tout d'abord pour votre exposé qui est très clair et très complet. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, 2 questions. La première question, vous avez dit que vous alliez co-contracter avec un nouveau fournisseur, c'est bien ça, pour 1, 2, 3 ans. La durée, elle sera déterminée prochainement. Si un client n'est pas satisfait du nouveau fournisseur, est-ce qu'il peut se retirer? Par exemple, si le contrat est de 3 ans, est-ce qu'il peut se retirer? Ou est-ce qu'il est tenu aussi d'aller jusqu'au bout des 3 ans? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je suis en électricité tempo, c'est-à-dire tempo bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'il y a un avantage à choisir un nouveau fournisseur? Merci pour ces 2, voire 3 questions. Alors, premièrement, je précise qu'on n'a pas encore sélectionné les fournisseurs. Et premièrement, vous ne signerez pas un contrat avec Ecodigo, qui est le partenaire, vous signerez un contrat avec un fournisseur. Ça, ok. Donc, dans la durée, si vous signez un contrat avec un fournisseur, vous pouvez quitter le fournisseur quand vous voulez. On vous propose une offre de 2 ans maximum, mais si vous voulez quitter au bout d'1 mois, vous quittez au bout d'1 mois. Et on revient dans ce cadre-là, pas de frais, pas de pénalité, vous allez vers le fournisseur que vous voulez. Oui, ça ne change pas. Loft Tempo, très bonne question. Alors, Loft Tempo, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est constituée de 3 périodes de prix dans l'année, des jours rouges, des jours bleus, des jours blancs. Le jour rouge étant très cher, 22, les jours bleus, il y en a moins, je crois qu'il y en a 40, et les jours blancs, il y en a 300. Et dans les jours rouges, bleus et blancs, vous avez des heures pleines et des heures creuses, donc vous avez 6 prix dans l'année.
Et généralement, les 300 jours, ils sont à un prix très bas. Nous, ce qu'on dit, si vraiment vous comprenez le fonctionnement du tarif tempo et que ça ne vous pose pas de problème d'avoir des jours rouges et des jours bleus, vous savez comment fonctionner. Très sincèrement, on ne vous incite pas forcément à souscrire une offre. Vous pouvez participer, vous pouvez regarder quelles seront les offres lauréates, mais il va falloir que vous analysiez votre consommation avec les 6 prix différents et de se dire si je ne le fais pas les jours rouges, je vais le faire sur un autre jour et regarder ce que ça peut faire. De manière générale, le prix d'achat groupé, il est au niveau très proche des jours blancs, voire un peu au-dessus. Donc, de manière générale, on ne conseille pas forcément tempo. Il y a des personnes qui veulent changer de tarif, donc ils peuvent le faire. Il y a des personnes qui disent moi ça me va très bien, je ne le fais pas. Et pour les personnes qui me posera la question sur le tarif JP, puisque c'est un autre tarif, rassurez-vous aussi, aucun intérêt de participer à l'achat groupé. Ça, ce sont des tarifs qu'on appelle par le tempo des tarifs en extinction. On ne pourra jamais vous le supprimer, même si EDF faudra tout faire pour le supprimer. Gardez-le parce que ce sont des tarifs intéressants. Donc le tempo, c'est effectivement ça peut, mais globalement, c'est des tarifs très intéressants. Donc, ce n'est pas forcément l'optique de participer. Une dame, qui veut poser une dame. Bonjour, le contrat est pour 2 ou 3 ans et après. Bonne question. Et après. Effectivement, le et après. Donc quand vous souscrivez une offre de 2 ou 3 ans, alors on se positionne, vous arrivez à la fin de votre contrat. On prend l'exemple de monsieur qui est devant. 1 mois avant la fin de votre contrat, automatiquement, systématiquement, tous les fournisseurs doivent vous adresser un courrier vous signifiant que votre contrat arrive à échéance dans 1 mois et ils vous proposent les nouveaux prix. Ce que les messieurs ont reçu là. Et ce sont ces nouveaux prix que si vous ne faites rien, c'est le terme de tacite reconduction, remplaceront les prix de votre ancien contrat et deviendront de nouveaux prix et les nouveaux prix qui vous seront facturés. Je vois des personnes qui nous disent, souvent ils nous disent, ils m'ont changé les prix, ils m'ont changé les prix, mais ils vous ont écrit aussi. Donc vous pouvez me dire de changer le fournisseur et ne pas accepter ce prix-là. Nous, Ecodivo, on a connaissance de ces prix-là, c'est-à-dire qu'on prend contact avec les fournisseurs, on sait que ça arrive à échéance, on leur dit qu'est-ce que vous allez proposer aux clients qui ont souscrit l'offre. Donc vous avez quoi? Soit vous avez des prix qui sont un peu plus bas que ce que vous aviez. Donc si vous êtes satisfait du fournisseur, vous n'allez pas changer, mais vous changez simplement de prix plus intéressant. Soit vous avez des prix qui sont plus élevés que ce que vous avez actuellement. Donc nous, on revient vers ces fournisseurs, on leur dit, alors vous proposez plus cher, est-ce que vous maintenez ce prix, qu'est-ce que vous faites de particulier? 2 solutions. Soit ils revoient leur prix à la baisse, dans ce cas-là, on informe le client, on leur dit, vous allez avoir ces prix-là. Soit ils maintiennent ces prix, ils disent non, je ne peux pas faire plus, donc vous aurez des prix plus élevés. Et donc dans ce cas-là, vous avez aussi 2 solutions. Soit à titre personnel, vous choisissez un autre fournisseur et vous changez de fournisseur. Soit ce qu'on ferait, je dis conditionnel avec la ville de Caudry, parce que c'est la première fois que la ville de Caudry met en place un achat groupé, on reviendrait vers la ville de Caudry et on discutera avec eux pour remettre en place un nouvel achat groupé. Parce que pour être en formation sur le territoire national, on a des collectivités avec qui on fait ces actions régulièrement, qui ont fait 1, 2, 3 achats groupés. Donc en fonction de ça, on se positionnera pour analyser les offres. Il faut qu'on soit vigilant, c'est-à-dire qu'on est toujours présent et on verra ce qu'on vous proposera à ce moment-là. Clair? Ok. Monsieur? Madame, au fond. J'arrive. J'ai marché ce soir. Bonsoir. Moi, ma question portait sur le chèque énergie. Est-ce que on bénéficiera toujours du chèque énergie? Oui. Alors, le chèque énergie. Ceux qui sont déjà titulaires d'un chèque énergie, vous avez 2 solutions de chèque énergie. Soit vous le recevez par courrier, soit vous avez déjà déclaré auprès du service chèque énergie que vous attribuez ce chèque énergie à un fournisseur, ce qui doit être généralement le cas. Si vous changez de fournisseur, donc le chèque énergie, vous pouvez toujours en profiter, vous le recevrez, puisque le chèque énergie, c'est par rapport à vos situations de revenus personnels. Simplement, ce que vous aurez à faire, c'est
aller sur le site de Chèque Énergie et dire que vous passez du fournisseur A au fournisseur B. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Alors après, il y a des personnes qui me disent je ne me souviens pas de mon identifiant, je ne me souviens pas de mon mot de passe. Ça, je dis moi je ne peux pas vous aider, mais effectivement, il faut, si vous arrivez, simplement la chose que vous avez à faire, si vous êtes EDF, que vous allez chez votre fournisseur, vous le dites et vous changez. Il n'y a aucun souci, ça marche. Deuxième question. Je voulais savoir aussi si on pouvait créer un espace personnel pour pouvoir consulter nos factures et notre consommation en temps réel. Oui, bonne question, c'est toujours pareil, que de bonnes questions tous. Alors, vous avez certaines personnes dans la salle qui ont des applications sur leur smartphone et qui vont généralement soit Total Energy, soit EDF. Ces fournisseurs-là mettent à disposition des applications sur les smartphones pour suivre les consommations effectuées. Généralement, nous, les fournisseurs qu'on choisit, ils ne font pas de cette façon-là. Donc, vous n'aurez pas forcément, je ne sais pas quel sera le résultat, mais vous n'aurez pas forcément cette opportunité de suivre vos consommations sur votre téléphone. Mais automatiquement, les fournisseurs mettent à votre disposition ce qu'on appelle un espace client. L'espace client, il est sur Internet. Donc, des fois, il y a des modèles qui sont transposables sur les iPhones ou les téléphones, mais majoritairement, c'est des espaces clients. Et les fournisseurs, j'ai vu le dernier, notamment Gaz de Bordeaux, dans l'espace client, ils mettent une petite fonctionnalité qui s'appelle le live, qui correspond tout à fait à ce que vous avez sur le téléphone. Et pour aller un peu plus loin, quand on a des férus, des personnes qui suivent leur consommation, quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette fonctionnalité-là, je leur dis, vous allez sur le site de Enedis, le gestionnaire de réseau, avec votre point de livraison, vous créez votre compte et vous aurez exactement la même chose. Vous aurez le suivi de la consommation. Moi, je l'ai fait à titre personnel. Et vous allez sur GRDF avec le PCO, vous avez exactement la même chose, vous avez le suivi de consommation. Soit vous le faites chez les gestionnaires de réseau, soit vous le faites par l'espace client des fournisseurs, pour les fournisseurs qui ne vous permettront pas d'avoir un espace client sur les smartphones. En résumé, vous pourrez le faire. D'accord? Monsieur? J'arrive. Je vais essayer de ne pas taper quelqu'un. Monsieur? Oui, vous avez posé tout à l'heure la question comment le prix est fixe pendant une durée déterminée. En cas de baisse éventuelle du coût de l'énergie, est-ce que le fournisseur répercute cette baisse? Alors, quand on appelle le prix fixe, ce qui est fixe, c'est ce qui dépend du fournisseur. C'est-à-dire que le dépend du fournisseur, vous souscrivez un contrat en mois d'avril, le fournisseur se positionne sur le marché de l'énergie, il achète l'énergie. Ça n'évoluera pas pendant la durée du contrat. Donc ce qu'on peut se dire, oui, mais si le marché de l'énergie baisse, je vais payer mon énergie un peu plus cher. Oui, effectivement, c'est un prix fixe, donc il ne baissera pas. Je peux vous dire l'exemple contraire, si le marché de l'énergie augmente, dans ce cas-là, le prix n'évoluera pas. Par contre, dans une tarification de l'énergie, vous avez le fournisseur, lui, facture aussi les autres coûts du gestionnaire de réseau, c'est-à-dire le coût de distribution, il y a des taxes. Là. Si éventuellement les gestionnaires de réseau augmentent la tarification, c'est-à-dire qu'ils le facturent au fournisseur, automatiquement le fournisseur le répercute à l'euro près au client. Voilà. Il peut y avoir des évolutions, mais en résumé, si un prix fixe, c'est pas un prix qui est indexé, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc si c'est un prix fixe, il n'est pas évolué. Mais vous avez beaucoup plus de chances que le prix augmente qu'il ne baisse. Mais bon, alors après, vous avez l'exemple aussi. S'il baisse vraiment, et que vous voyez que vous êtes trop cher, vous avez la question qui est posée tout à l'heure, vous pouvez changer de fournisseur. Rien ne vous empêche de changer de fournisseur. Vous avez tout à fait, vous êtes libre de choisir le temps que vous restez chez le fournisseur. Qui vous pose une question? Une dame, un monsieur? Un monsieur. Une dame, non? Je vais revenir. Un monsieur devant. Allez-y. Dans le cas que vous venez d'évoquer, on peut changer de fournisseur, mais on ne pourra pas revenir si l'autre rebaisse 2 mois après, on ne pourra pas revenir chez l'autre. Alors, si vous quittez l'achat groupé, pour changer de fournisseur, vous ne pourrez pas revenir dans l'achat groupé. Vous pourrez revenir chez le fournisseur qui vous avait proposé l'offre d'achat groupé, mais vous ne pourrez pas revenir chez le fournisseur pour cette offre-là. Si vous quittez vraiment l'offre. Vous ne pouvez pas y revenir après. D'accord? Une dame. Après. Monsieur, une dame. Ah oui, c'est comme les fournisseurs. Hein. Une dame.
Il n'était pas content. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il va falloir parler autour de nous. Oui. Alors, si j'ai bien compris, les villages d'alentour peuvent adhérer. Mais par exemple, j'ai un fils à Valenciennes. Est-ce qu'il peut s'inscrire? Oui, toute la France. Je précise, toute la France. Toute la France? Oui, on lui donnait le même document, le même lien, là, produit-énergie. Il fait la même chose, il s'inscrit. Je vous garantis. Valenciennes, il peut. Pas de souci. Monsieur, vous savez quand même. Ah, j'ai oublié. Oui, je souhaitais savoir si pour les compteurs triphasés ça fonctionne aussi. Oui, aucun souci. Alors, quand on parle de compteur triphasé, aucun souci. Pour ceux qui ne me posent pas la question, majoritairement, vous devez avoir des compteurs Linky. Et pour ceux, je ne rentre pas dans les raisons, pour ceux qui n'ont pas de compteur Linky, vous pouvez quand même participer à l'achat groupé. D'accord ? La seule chose qui impacte un compteur qui n'est pas Linky, c'est que les fournisseurs chez qui vous souscrivez une offre ne pourront pas vous proposer des facturations réelles mensuelles. C'est normal puisque vous n'avez pas de compteur Linky. Les autres pourront. Vous pouvez participer à l'achat groupé sans problème. D'après ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, monsieur, vous nous disiez que les prix seraient bloqués pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, c'est vous qui vous occupez de nouveau de renégocier encore pour X années cet achat groupé. Nous n'avons rien à faire. Ça, c'est le résumé que vous avez fait. C'est pas mal comme résumé. Rien faire et profiter de ce qui est bon, c'est très bien. Bon, vous n'en êtes pas très très loin. Donc, j'ai pas forcément dit tout le temps 3 ans. Ça peut être une offre de 2 ans ou une offre de 3 ans. Ça ne change pas. À la fin de l'offre, comme madame a posé la question, vous recevrez un contrat vous disant votre contrat arrive à échéance dans 1 mois, voilà les nouveaux prix. Nous, on aura la même information. On regardera ce qui est bon ou pas pour vous. Si c'est bon, on ne vous dira rien, parce qu'on ne va pas vous dire que c'est bien, si c'est bien. Si c'est pas bon, on reviendra certainement vers la ville de Caudry pour savoir s'ils désirent lancer un autre achat groupé. On n'est pas à leur place, hein. Peut-être ils diront oui, peut-être ils diront non. Et s'ils disent oui, vous repartirez avec l'achat groupé de la ville de Caudry. S'ils disent non, on vous proposera une autre solution, c'est-à-dire de participer à un autre achat groupé avec une autre collectivité, puisque vous avez bien compris que les offres sont valables sur tout le territoire national. Bon, alors là, vous êtes dans 2 ans ou 3 ans, vous ne tracassez pas. Commencez à vous poser des questions maintenant et à vous se dire si vous allez le faire ou pas. Un monsieur? Non. Un monsieur, puis après j'ai vu. J'alterne, il faut que ce soit équitable. Enfin, j'ai vu que c'était possible qu'un syndic de copropriété puisse participer. Alors, est-ce que le syndic doit se préinscrire? Ah oui. Alors, la copropriété, on est bien d'accord que les usages collectifs de la copropriété, imaginez que vous êtes dans une copropriété avec un chauffage collectif gaz, il ne pourra pas profiter de l'achat groupé, parce que généralement, une copropriété, quand elle consomme plus de 150 000 kWh, c'est considéré comme un tarif professionnel. D'accord? Donc, on peut prendre la demande de la copropriété, la traiter à part, mais pas comme l'achat groupé. Par contre, vous, à titre personnel, quand vous habitez dans cette copropriété et que vos usages personnels, notamment pour l'électricité, vos usages classiques, vous pouvez profiter de l'achat groupé. Ok? Oui. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes dans une copropriété. Imaginez que vous êtes dans une copropriété, vous avez votre chauffage de gaz individuel et votre électricité individuelle. Vous participez à 100% à l'achat groupé. Vous êtes dans la même propriété, vous avez un chauffage collectif et vous avez vos usages individuels. Seuls les usages individuels participeront à l'achat groupé. D'accord? C'est bon? Madame, allez où, madame? Elle n'est pas partie? Je vous ai vu tout à l'heure. Que se passe-t-il en cas de déménagement? Ah, bonne question, il n'y a que de bonnes questions. Alors là, cas de déménagement, c'est le bon vouloir du fournisseur. Généralement, quand vous déménagez, vous résiliez votre contrat à l'adresse A et vous en prenez un autre à l'adresse B. Normalement, ces offres-là, elles ne sont pas transposables d'une adresse à une autre.
Et ça, je ne peux pas répondre à la place du fournisseur. Il n'y a que le fournisseur qui peut vous dire commercialement, j'accepte d'eux, et s'il ne veut pas le faire, il le fera. Il sera en droit de ne pas le faire. Monsieur, à un moment donné, il ne va plus y avoir de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? A priori, on se dirige oui, qu'il y a déjà des personnes qui partent. Donc voilà, je pense que... Ah, il y a toujours... on a fait une petite dernière. Une dernière pour la route. Vous avez parlé tout à l'heure de renouvelables, mais vous n'avez pas parlé de nucléaire. Non. Alors on ne parle pas de nucléaire parce que, alors je pourrais en parler, c'est pas un secret. Il est considéré maintenant que le nucléaire est considéré, alors attention, je fais attention sur le mot, il est considéré comme une énergie verte. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est produite de façon décarbonée. Voilà. Mais effectivement, dans le mix énergétique, vous avez en France 70% de nucléaire, vous avez toutes les autres productions. Mais généralement, ce que j'ai dit tout à l'heure, les fournisseurs qui vous proposent ces contrats, ils vous les proposent avec des moyens de production bien à part. C'est-à-dire le dernier, j'ai fait Gaz de Bordeaux, c'était du solaire, de l'hydraulique, de la biomasse, et c'était pas du nucléaire, ils le mettent bien dans leur contrat. Mais effectivement, le nucléaire, c'est considéré comme une énergie verte parce qu'elle est décarbonée. D'accord ? Madame. Et après, je pense qu'on va arrêter. Allez-y. Donc, au cas où on accepte l'offre, par rapport à nos fournisseurs actuels, ils vont nous envoyer une facture pour clore notre compte. Ils vous envoient. Imaginez que vous avez un contrat chez un fournisseur A, un contrat chez un fournisseur B, vous allez recevoir 2 factures de résiliation pour solde de tout compte. Ils vont prendre votre dernière facture, ils vont calculer la facture jusqu'à la date de résiliation. Ils vont vous regarder ce que vous avez payé pendant cette période-là. Si vous n'avez pas assez payé, ils vont vous faire un prélèvement supplémentaire. Si vous avez trop payé, ils vont faire un remboursement. Je le précise, il y a des gens qui me disent non, ils ne vont pas me rembourser parce que je m'en vais. Si, ils vous rembourseront. Et après, votre relation contractuelle est terminée avec ces 2 fournisseurs. Voilà, messieurs, dames, je pense vous avoir bien renseigné. Je vous remercie pour votre participation.